Good Morning Business. French Tech. La France va-t-elle devenir l'Atom Nation, peut-être avec des entreprises comme vous? Bonjour Louis Ovette. Bonjour. Vous êtes PDG et cofondateur de Sideflow et évidemment on vous invite aujourd'hui, tout comme tout à l'heure Gorgé, parce qu'il y a l'ouverture en France du World Nuclear Exhibition, c'est-à-dire le grand salon mondial du nucléaire, le nucléaire qui redevient à la mode, notamment pour des raisons évidemment de souveraineté, d'indépendance énergétique, et en France, de construction de nouveaux EPR. Mais il n'y a pas que d'EDF dans la vie, il y a tout un écosystème, des petits réacteurs ou des opérations autour des gros réacteurs comme vous. Sideflow, vous êtes notamment chargé de simplifier les procédures, en tout cas d'alléger ceux qui travaillent sur les réacteurs pour tout le process administratif. Exactement. Sideflow, c'est une entreprise qui a 6 ans. Et effectivement, l'entreprise vient de l'industrie nucléaire. On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème dans cette industrie parce que pour répondre à des enjeux réglementaires extrêmement élevés, on comprend pourquoi. Aujourd'hui, l'un des seuls moyens de garantir les opérations terrain sur les chantiers, c'est par l'usage d'énormément de papiers, documents, procédures, analyses de risque, plans de contrôle qualité. Et c'est justement ce que Sideflow vient simplifier en digitalisant. C'est-à-dire que dès qu'on intervient sur un chantier, c'est hyper compliqué. On sort les papiers. Exactement. 70% du temps projet est passé à la gestion documentaire autour, avant, après. Mais c'est que chez nous, ça c'est que en France. Ça paraît fou quand même de dire qu'en 2023 on gère tout encore avec de la paperasse. Ça paraît fou, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, la France est quasiment les plus avancés sur la digitalisation d'opérations terrain dans l'industrie nucléaire. Et pourquoi? C'est parce que la robustesse, c'est ce qui est le plus important dans cette industrie. Et le papier a fait ses preuves dans le temps, à ses limites aujourd'hui. Mais voilà pourquoi c'est encore là. Là, vous venez de signer un contrat avec Veolia Nuclear Solutions. Vous allez les aider notamment sur Fukushima. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites la paperasse à leur place, mais vous écrivez les contrats, vous faites quoi? Non, alors on ne fait pas du tout la paperasse à leur place. C'est nos clients qui vont utiliser Sideflow, qui est un logiciel de digitalisation d'opérations terrain. Et dans le cas très spécifique de Veolia, c'est vraiment incroyable ce qu'on va faire avec eux. Eux, ils font un robot qui s'appelle Boom. Une sorte de bras. Exactement, c'est un bras robotisé qui vient aider pour le démantèlement de la centrale de Fukushima, donc qui accède jusqu'à 21 mètres dans des zones où l'homme ne peut pas aller. On va aider VNS à mieux utiliser son robot, à mieux l'opérer. Donc c'est les opérateurs qui opèrent ce robot qui vont utiliser Sideflow. Il n'y a pas de secret industriel, ils vous confient des choses qui sont ultra sensibles. Alors ils ne nous confient pas, c'est le digital et c'est le cloud. Nous on vient gérer leurs données pour eux. Mais leurs données, ils en sont totalement propriétaires. Et nous, on a juste un droit d'accès pour de la maintenance de ces données-là, mais c'est bien leurs données qui sont complètement confidentielles. Pour bien comprendre, vous n'allez pas donc opérer sur le site, mais vous allez donner des outils aux salariés de Veolia, de VNS, pour faire leur boulot, c'est ça? Exactement. Au lieu d'utiliser maintenant des checklists papier, des procédures papier, ils vont utiliser Sideflow qui les guide étape par étape, un peu comme dans un mode d'emploi Ikea, sur leur tablette, sur comment opérer ce robot en l'occurrence, mais ou des activités de maintenance, de construction, de démantèlement, de services pour d'autres clients. Pour prolonger la question de Laure sur la confidentialité des données, c'est vrai que les entreprises, alors vous dites, vous ne vous confiez pas directement ces données, mais c'est quand même vous qui les hébergez via le cloud. Il y a un enjeu énorme à la fois de souveraineté, d'enjeu de confidentialité des données. Comment vous faites pour les sécuriser? J'imagine que vous avez des procédures, c'est pas comme des données classiques qu'on peut héberger n'importe où. C'est comme les données de santé, j'imagine, c'est des données qui sont stratégiques. Exactement, c'est des activités extrêmement sensibles. C'est pour ça que Sideflow n'est pas une start-up comme les autres. Depuis le début, on a dû vraiment investir énormément sur ce genre de sujet. On est par exemple ISO 27001, donc on a garanti notre système d'information contre des intrusions et pour prouver notre bonne gestion de ces données, c'est une des mesures qu'on met en place. Mais beaucoup d'argent est investi en cybersécurité. Alors justement, parce que du coup, quand on voit vos clients, vous êtes tous les grands clients du secteur, Orano, Framatome, Honnête, Bouygues, Expertise Nucléaire, Westinghouse. Ça veut dire que dans votre capital, vous êtes comme une entreprise un peu souveraine, et ça veut dire qu'il y a vous avez des investisseurs publics, comment ça se passe? Alors au début, on a commencé avec des investisseurs complètement privés, notamment 360 Capital, qui est un fonds assez connu dans la French Tech, et 2 autres investisseurs plus souverains nous ont rejoints, effectivement, et ça a été très important pour nous. Il y a BPI France d'un côté, et le fonds France Nucléaire, qui est un fonds qui a été abondé à la fois par l'État et
EDF, justement pour venir soutenir la filière. Et c'est exactement nous ce qu'on fait, soutenir la filière nucléaire. Donc ça faisait vraiment sens dans leur thèse d'investissement. Votre logiciel, il fonctionne pour le nucléaire parce qu'on comprend l'intérêt business vu que c'est très, très complexe, mais vous pourriez l'utiliser pour n'importe quel sujet industriel en fait. Exactement. Nous, notre sujet, c'est comment mieux gérer la gestion d'opérations terrain. Et on a des cas d'usage maintenant qui commencent à se développer. On vient de signer un contrat dans l'éolien offshore, dans la gestion d'éolien offshore. En Italie, on a un client qui fait du remplacement de joints sur des lignes à haute tension. On est en discussion sur des sujets avec des barrages. Une opération terrain, c'est une succession de gestes élémentaires. Nous, on vient aider les gens à mieux les organiser. Ça veut dire quand on a fait 90% des sous-traitants leaders de la filière nucléaire, en 6 ans, effectivement, il faut trouver d'autres marchés. Exactement. Alors 90%, il en reste quand même. On n'a pas atteint ce chiffre. Mais oui, il reste de la place en France. C'est le tout début d'une aventure. Il y a peut-être une trentaine d'entreprises qui ont digitalisé leurs opérations terrain en France, alors qu'il y a 200 000 employés de cette filière. Donc il reste encore de la place en France, mais le développement international, c'est aussi là où on accélère beaucoup en Angleterre, avec VNS, mais aussi aux États-Unis. Vous avez le groupe Gorgé comme client ? Pas encore. Ah bah écoutez, il faut rester. Raphaël Gorgé sera à 7h20 avec nous. Lui vient de recevoir, il va avoir une subvention pour son projet de réacteur SMR. Ce sera notre. Il reste dans le couloir. Vous pouvez signer un contrat, on ne sait jamais. C'est ça BFM Business. On signe des contrats en antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.